Et si l'entretien d'embauche qui devait changer votre vie devenait le moment où tout bascule? Pour Sophie, ce rendez-vous tant attendu allait dévoiler une réalité bien plus sombre qu'un simple échange professionnel. Devient son pire cauchemar. Sophie, 28 ans, était une femme déterminée. Diplômée en marketing, elle avait passé 2 années à multiplier les emplois précaires et les stages mal payés. Mais cette fois, tout allait changer. Luxis, une entreprise prestigieuse de communication, venait de l'inviter à un entretien. Le siège social, niché au sommet d'un gratte-ciel parisien, incarnait la réussite qu'elle poursuivait depuis des années. Le recruteur en chef, Monsieur Delcourt, avait vu les photos de Sophie sur les réseaux sociaux et se disait que c'était un bon coup qu'il pouvait se la faire. La chance de Monsieur Delcourt, c'est qu'il avait une réputation flatteuse dans le milieu, un expert pour repérer les talents. Mais, derrière les apparences, des rumeurs circulaient, chuchotées dans les coulisses, des zones d'ombre entouraient cet homme, des comportements douteux jamais exposés au grand jour. L'entretien débute dans une salle lumineuse perchée au dernier étage. Monsieur Delcourt savait bien se voir avec son goût du luxe. Il savait sans aucun doute que Sophie ne pouvait résister. Sophie, nerveuse mais préparée, répondit avec aisance aux questions techniques. Ses idées innovantes semblaient capter l'attention de Monsieur Delcourt, qui la fixait avec un intérêt croissant. Mais bientôt, le ton de la conversation changea. « Vous êtes impressionnante, Sophie. Votre intelligence est éclatante. Et je dois dire que votre élégance ferait des merveilles pour notre image. » Ces compliments, à première vue anodins, commencèrent à troubler Sophie. Elle tente de se concentrer sur ses réponses, évitant de donner trop d'importance à ses remarques. Après 1 heure, Delcourt se leva brusquement. « Votre profil est fascinant. Mais pour bien évaluer votre potentiel, il faudrait discuter de quelques détails plus personnels dans mon bureau. » L'invitation était inattendue, mais Sophie accepta, pensant que cela faisait partie du processus. Pourtant, une tension sourde s'installa dès qu'elle franchit le seuil de ce bureau spacieux. Delcourt s'assit sur un canapé en cuir, un sourire détendu mais étrange accroché à ses lèvres. « Dans notre milieu, les relations humaines sont essentielles, » dit-il, en tapotant le siège à côté de lui. « Pourquoi ne pas venir vous asseoir ?» Le malaise devient palpable. Sophie hésite, mais reste debout. « Je préfère rester ici, » dit-elle calmement. Le sourire de Delcourt se fait plus insistant. « Sophie, je vais être directe. Dans cette entreprise, nous valorisons ceux qui savent s'investir. À tous les niveaux. » Les mots tombèrent comme une lame froide. Sophie sentit une vague de colère et de dégoût monter en elle. « Je suis ici pour mes compétences professionnelles, pas pour autre chose, » répliqua-t-elle d'une voix ferme. Mais Delcourt, impassible, s'approcha lentement. « Vous savez, refuser cette opportunité pourrait être une erreur. Beaucoup de portes pourraient se fermer. » Sophie prit une profonde inspiration. « Peut-être, mais je préfère me battre pour ouvrir les bonnes que de m'abaisser à vos attentes. » Elle quitte le bureau, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir résonnait comme un acte de rébellion. Le lendemain, après une nuit d'insomnie, elle publia un témoignage anonyme sur les réseaux sociaux. Elle y dénonça les abus de pouvoir dans le monde professionnel, sans citer de nom. À sa grande surprise, son message devint viral. Des centaines de femmes prirent la parole, partageant leurs expériences, certaines nommant même Luxis et Monsieur Delcourt. Sous la pression médiatique, une enquête fut ouverte, menant à la suspension puis au licenciement de Delcourt. Sophie trouva ensuite un poste dans une autre entreprise, où son talent fut reconnu sans condition. Elle devient une militante active, rappelant que la valeur d'un individu réside dans ses compétences et son intégrité, jamais dans sa soumission. Ainsi, ce qui aurait pu briser Sophie devint une force, transformant son combat en une lueur d'espoir pour celles et ceux qui n'osent pas encore parler.